Je sais pas si ça marche. Coucou les licornes, j'ai disparu pendant des mois et j'ai reçu beaucoup de commentaires concernant mes opérations, ma vie, mes projets. J'étais un peu dans le gaz et j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à tout ça. Parmi les questions qui revenaient le plus, on m'a demandé où j'ai fait ma glottoplastie, si je suis satisfaite. Pour la glottoplastie, je l'ai faite 2 fois. Première fois ça a pété, j'avais fait une vidéo je pense. Et il y a une deuxième vidéo mais je suis pas sûre. Et il me semble que j'avais fait une vidéo pour dire que j'avais refait l'opération mais je crois que je l'ai supprimée, je suis pas sûre. Je l'ai fait à Erasme chez un ORL. Donc si vous cherchez, vous allez le trouver. Est-ce que je suis satisfaite de l'opération? Franchement, je sais pas. Parce que ça fait partie de pourquoi j'étais absente et pourquoi j'ai fait la morte. J'ai eu beaucoup de mal à me faire à ma nouvelle voix. Et des fois, je pense que ça se voit quand je parle. Soit je dois tousser, soit je régurgite, je sais pas comment on dit ça. Est-ce que je conseillerais cette opération? Je ne sais pas, parce que j'ai croisé plusieurs meufs. Bah, elles étaient pas super satisfaites et c'est vrai qu'on entendait que... Bah, au niveau de la voix, c'était pas trop ça. J'ai reçu beaucoup de vos commentaires qui disaient que vous aviez l'air genre... intéressé et bluffé par le résultat, sauf que moi, vis-à-vis de moi-même, j'ai beaucoup de mal. Ça m'arrive d'être aphone après une soirée si je parle trop. Genre là on entend que ma voix elle est un peu fatiguée. C'était une de mes craintes et je vous en avais parlé, mais au niveau du chant, genre c'est mort, c'est dead girl. C'est fini, j'ai envie de mourir. Avant je savais à peu près chanter juste, et maintenant depuis que j'ai fait l'opération, déjà parler j'ai du mal, parce que je peux parler comme ça, je peux parler comme ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être de ma faute parce que je n'ai pas fait l'orthophonie, mais ma voix elle est vite fatiguée et elle s'éteint. Donc pour peu que je fasse de la musique, que j'enregistre quelque chose, ma voix se fatigue, et là on entend qu'elle est encore un peu enrouée et voilée. J'ai été voir plusieurs médecins qui m'ont dit oui mais il faut faire l'orthophonie. Donc voilà, donc est-ce que je suis satisfaite de l'opération? Oui et non. Je vais faire l'orthophonie et je vous tiendrai au courant si vous voulez. Mais effectivement il y a eu un changement, enfin je vois le avant-après. Donc du coup tant qu'on parle de la voix, je reçois des messages. Par rapport à la cagnotte que j'ai fait il y a à peu près 1 an. En fait le projet déjà de base il a pris un peu de retard. Je vais vous dire ça, vous allez me tuer. Mais ça fait bientôt 1 an que j'ai reçu l'instrumental, les paroles, les machins, et que je dois juste enregistrer la chanson. Mais entre temps, bah vous savez, j'ai eu l'opération du visage, j'ai refait mes cordes vocales. Enfin la deuxième opération des cordes vocales, je l'ai fait pendant le projet. Et déjà c'était mort, genre j'avais déjà du mal à parler. Et là, oui, donc j'ai tout reçu. Enfin j'ai reçu les bandes, les machins, machin. Il faut juste que j'enregistre. Donc je pense que ça va peut-être encore attendre un peu, je suis désolé. Faut absolument que je refasse l'orthophoniste parce que j'ai des extinctions de voix. Si je pousse un peu, bah je pense que là ça s'entend. Si je pousse un peu, ma voix elle me dit merde. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. La chanson elle est trop bien genre. C'était mon rêve de faire une chanson avec Romain. Et là je suis à ça d'atteindre le rêve. Sauf que bah, j'ai encore un peu des douleurs à mon visage et tout et machin, et c'est un peu compliqué et voilà. Il y avait une autre question qu'on m'avait posée aussi, c'était concernant ma perte de poids. Je vais vous montrer parce que j'ai réussi un peu. C'est un peu un plan bizarre quand même. Depuis mon opération du visage, j'ai perdu 25 kilos. Et je pense que ça se voit. Mon pantalon est même trop grand presque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai dû racheter des vêtements et c'était un peu la mort. Mais j'ai atteint le poids pour faire ma vaginoplastie. Je reçois aussi plein de messages sur Instagram qui me disent ah on te voit plus avec ton copain, on t'entend plus parler de ton copain, gna gna gna. Bon bref c'est fini et je veux pas en parler. Genre dans la vie on marche ensemble et à un moment genre les gens doivent prendre un chemin différent. Ça m'a affecté et c'est aussi une des raisons qui fait de pourquoi j'ai fait la morte aussi. Ça m'a affecté et voilà, il faut vivre avec et bah, j'espère qu'il va bien. J'ai eu une tonne de questions par rapport à ma FFS. Ça va faire 8 mois que je me suis fait opérer du visage. On m'a demandé combien ça a coûté, qu'est-ce que j'ai fait et voilà. Donc je vais vous en parler plus, même si j'en avais déjà parlé dans ma vidéo. Ce que j'ai fait, la bosse frontale, j'ai fait la réimplantation, la ligne capillaire. J'ai fait un brow lift, donc j'ai remonté, vous voyez. J'ai fait un fox size, j'ai fait mon nez et la pomme d'Adam, et que j'avais déjà pas, et que voilà. La FFS a coûté 8400 €. J'ai réussi à avoir une prise en charge intégrale. Il y a moyen, il faut parler au médecin ou alors il faut se rediriger vers les assistants sociaux de l'hôpital. On parle de sa situation, etc. et ils nous guident vers comment avoir une prise en charge. Moi j'ai dû faire 3 fois la demande pour que ce soit accepté. Au niveau du résultat, il me semble que ça a bien dégonflé. 8 mois après, j'ai encore un problème au cuir chevelu. Genre j'ai du mal à sentir mes cheveux, vous voyez ce que je veux... Enfin, j'ai du mal à sentir mon crâne, vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais ça, j'ai comme des petites impulsions électriques, genre vous voyez ce que je veux dire? Je sens encore que...
voyez ce que je veux dire? Et que ça fait 7 mois, mais je sens encore des tiraillements un peu quand je lève les sourcils, je sens que ça tire encore un peu ici. Mais j'ai plus vraiment de douleur. Enfin, ça m'arrive d'avoir des douleurs ici, vous voyez, ici dans cette zone-là. Je sais pas ce que j'ai l'impression qu'il est super fragile et qu'il peut se casser n'importe quand. Alors que bah, je pense que c'est solide quand même, vous voyez ce que je veux dire. J'ai arrêté de mettre la telle pour dormir et pour sortir. Je pense que je suis satisfaite du résultat. Sauf que je fais un peu de dissociation, je sais pas comment on peut dire ça. Quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun fucking changement. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois que mon visage il est... Hein, mais pour moi il n'y a pas de changement. Après j'ai pas fait genre des gros travaux, vous voyez ce que je veux dire? Déjà quand j'ai fait les cordes vocales, genre les gens me remarquaient moins déjà, donc j'avais déjà un meilleur passing. Mais depuis que j'ai fait mon visage... Je suis désolée, mais je pense que ça se voit sur mon visage, je suis genre grave bien. J'ai revu avec mon médecin traitant le dosage de mes hormones, enfin trigger warning. J'avais constamment envie de me jeter, de me faire du mal, de m'enterrer sous de la terre et attendre que ça passe. Et en fait, on a refait des prises de sang, parce que il faut savoir que je prends les hormones depuis 2015. On a refait les prises de sang et en fait apparemment mon premier endocrinologue n'était pas une personne très compétente. Et en fait je prenais 4 fois la dose de ce qu'il fallait prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ça explique mes hauts, mes bas, mes hauts, mes bas. Dans la vie de tous les jours, ça m'a vraiment changé la vie de prendre un dosage plus adapté aux prises de sang. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Globalement, la vidéo a répondu à le pourquoi j'ai disparu. Genre on m'a demandé pourquoi t'es disparu, c'est quand que tu reviens? Et moi j'étais un peu mal à l'aise parce que vous voyez quand on part, au plus on est parti, au plus c'est dur de se dire on va revenir comme une fleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est un peu compliqué. Depuis ma première opération en décembre 2020, ma vie est partie en stummeling. Vous voyez ce que je veux dire? Genre j'ai eu ma première opération des cordes vocales qui a raté. J'ai eu mon début de projet, j'étais super fier, sauf que les cordes vocales ont lâché, j'ai dû me refaire opérer. Puis ensuite, je vous ai dit, je suis tombée sur un chirurgien qui m'a fait attendre des mois et des mois pour me dire non mais vous êtes trop noir, je peux pas vous opérer, si je vous opère vous serez blanche, enfin n'importe quoi. Puis j'ai eu mon opération du visage, mais elle a été décalée à cause du Covid. Et après genre, on en arrive à 2022, quand je me suis fait opérer. Enfin ça a été dur psychologiquement, le changement entre les cordes vocales, le visage. Et en fait je me sentais pas de me poser là, d'allumer ma caméra et de dire coucou tout va bien, alors que j'avais juste envie de me jeter. Ça va mieux et j'espère que vous allez bien, que s'il y a des choses qui n'étaient pas bien dans votre vie, ça s'est arrangé. Je suis résolument plus positive et en fait ça a été une succession d'événements qui fait que ça a été un peu la merde, genre... Vous voyez ce que je veux dire? Et je voulais juste vous donner des nouvelles parce que je reçois plein de super messages qui me disent tu vas bien, t'en es où, qu'est-ce qui se passe, tu nous manques. Et c'est mignon mais je culpabilisais un peu et voilà. Et après j'ai montré genre mes opérations etc. Et après genre je vous ai laissé dans le vent, je vous ai pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai pas partagé l'évolution. Je compte sur vous pour vous abonner parce que je vois encore une fois que j'ai plus de personnes non abonnées qui regardent mes vidéos que les personnes abonnées, mais bon, après c'est un peu chiant comme de quémander des... Mais quand même, genre ça fait évoluer la chaîne et voilà. Donc je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous les